La culture marocaine, elle puise énormément dans les civilisations arabo-musulmanes, amazighes, sahraouies, judaïques, africaines et européennes. Le royaume du Maroc dispose d'atouts indéniables et remarquables, à leur tête la stabilité économique et politique. Je pense qu'avec le FMI, nous sommes dans le renforcement, dans une amélioration permanente de la relation avec cette institution importante. Le Maroc, je pense, a fait un excellent usage de l'ensemble des instruments qu'offre le FMI en fonction des périodes et des contextes. En 2012, le Maroc, à travers 4 accords successifs de 2 ans, a eu recours à la ligne de précaution du FMI qui heureusement était là au moment du Covid. Pourquoi je dis c'est un partenaire? Nous pouvons attester que c'est un partenaire parce que par exemple sur les migrations des étapes au titre du régime de change, il a pris en considération les positions du Maroc. Nous sommes enracinés en Afrique, l'Afrique coule dans nos veines. Nous avons, on va dire, un très fort engagement sous le leadership de Sa Majesté de renforcer, on va dire, nos liens économiques, sociaux et sociétaux avec l'Afrique. Je crois que la diversification, effectivement, c'est ce qui a sauvé le Maroc. Et c'est un peu ce qui a fait que maintenant, le Maroc est devenu dans la carte mondiale une destination au niveau de l'industrie automobile, par exemple. La plateforme de l'industrie automobile marocaine compte aujourd'hui plus de 200 acteurs, avec 3 OEM constructeurs, avec une capacité installée de 700 000 véhicules, ce qui en fait le premier constructeur automobile du continent. Nous avons le sentiment que notre responsabilité justement sociale et de fournir des opportunités à toutes sortes d'entreprises, que ce soit la petite entreprise de 3 personnes, que ce soit la PME qui emploierait quelques centaines de personnes, que ce soit le champion national. Notre pays a aussi fait un choix d'ouverture depuis toujours. Donc ça se confirme parce que beaucoup de groupes multinationaux, internationaux choisissent de s'installer au Maroc pour en faire un hub et pour profiter, on va dire, de cette très bonne connaissance et cette volonté surtout et cette ambition de renforcer la coopération sud-sud en faveur du développement de notre continent africain. Puisque la prochaine révolution verte, agricole, qui va arriver dans les années futures, se passera sur ce continent qui a un potentiel très important, du fait d'abord de la surface et des terres arables qui seront cultivées, également du potentiel d'accroissement du rendement pour les fermiers. Là aussi, le Maroc a procédé à une diversification de ses partenaires commerciaux. Le Maroc maintenant est la porte d'entrée vers un marché de 1,5 milliard de consommateurs. Cette croissance économique est devenue plus inclusive. Le Fonds monétaire international et les organisations internationales ont fait des évolutions importantes. Maintenant, on ne parle plus uniquement de croissance, on parle de croissance inclusive. Donc, meilleure répartition des fruits de la croissance.